Je suis une femme. Enfin, apparemment. Je me refuse d'être comparée aux autres, d'être mise dans le même sac, de faire partie de cet amalgame collectif. Et pourtant, malgré moi, malgré cela, j'ai des réactions débiles, des pulsions étranges, comme inscrites dans mes gènes. J'envoie des messages quand je ferais mieux de me taire. Je suis, alors que je sais éperdument qu'il faut fuir. Je suis romantique quand il faut être mystérieuse, salope quand il faut être tendre. Je l'ouvre quand je ferais mieux de la fermer. Et merde, comment on fait? Comment on se remet d'une rupture? De plusieurs ruptures. D'un cœur brisé, d'un ego malmené, d'un feeling trompé. Il y a celui qui s'est enfoui quand il t'a vu nu pour la première fois. Celui qui t'aime tendrement, mais qui ne te désire pas. Celui qui te désire ardemment, mais qui n'est pas capable de t'aimer. Celui qui te dit que tu n'es pas prête à t'engager, alors qu'en fait lui est un homme marié. Celui qui voulait se faire rêver en te racontant des histoires, ou qui se raconte des histoires et inconsciemment te fait rêver. Celui qui voulait se voir beau dans tes yeux. Celui qui te dit que tu es belle, juste pour les faire briller tes yeux. Celui qui veut juste te baiser. Celui qui ne veut pas te brusquer. Celui qui veut t'épouser. Tu veux pas? Bah, on peut quand même baiser. Celui qui a envie de toi, mais pas d'être avec toi. Celui qui ne répond pas. Celui qui t'a menti. Ou qui n'a juste rien dit. Celui qui a disparu. Celui qui s'est ôté la vie après t'avoir envoyé une photo de sa queue. Et puis, il y a celui qui arrive l'air de rien. Il est grand, il est beau, il sent presque bon le sable chaud. Il est gentil, il a une idée derrière la tête. Il me trouve belle, il veut m'embrasser. Il veut prendre le temps, il veut d'office m'emballer. Il se projette, il raconte des histoires. Il veut me raccompagner chez moi. Ok, il veut me baiser. Il n'envoie pas de message le lendemain matin. Il m'a menti. Pourtant, si tu laisses juste parler ton instinct, ton feeling, tu as passé une super soirée, tu as ri, tu as oublié de passer la commande au resto tellement vous parliez, tu as eu envie de prendre encore un verre tellement tu te sentais bien. Tu l'as embrassé parce que tu en avais envie. Tu es rentré saine et sauve parce qu'il te tenait la main pour t'éviter de te casser la figure dans les pavés avec tes hauts talons. Oui, tu voulais ressembler à une vraie fille ce soir, parce que tu avais envie de lui plaire. Il ne t'a pas demandé pour monter, et il t'a envoyé un message pour te dire qu'il était bien rentré. Le lendemain matin, vu que t'es une fille, bah ouais, t'es impatiente. Tu veux savoir quand tu vas le revoir, où tu vas le revoir, si tu vas le revoir. En soi, l'intention de ton message n'est pas mauvaise. Mais vu l'excitation qui habite ton corps, tu vas à tous les coups, en essayant de feindre la nonchalance, t'y prendre comme un manche. Mais surtout, comme tu as eu mal avant, comme on t'a menti avant, comme ton feeling a été malmené, que ton petit cœur tout mou s'en est pris des raclées, que ton ego s'est bien ramassé, que des larmes tu en as assez coulé, que tant de fois tu t'es relevé. Tu ne veux plus tomber. Et ce n'est plus ton feeling qui parle, ni un organe proche du cœur. Ce sont tes peurs et tes blessures qui partent au front. Leurs mots sont durs, elles sont inquisitrices, elles se méfient. Elles sont agressives, cassantes, car elles ne veulent plus être nourries encore. Elles ne veulent plus grandir. Alors toi, le mec à l'autre bout de mes messages, tu crois que je ne suis pas prête?
que je dois prendre du temps pour moi. Que je suis une biche blessée qui doit se soigner. Tu te trompes. Je suis prête. Prête à rencontrer quelqu'un de bien. Prête à apprendre à le connaître. Prête à écouter, offrir, recevoir. Prête à tomber amoureuse. Prête à être en couple, oui. Mais non, je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête à ce début hasardeux, à te regarder t'emballer plus vite qu'une voiture de course pour disparaître au premier virage. À écouter des mensonges encore et à les croire toujours, à m'ouvrir, faire confiance parce que la résilience est ma nouvelle copine, à tendre l'autre joue pour recevoir une énième claque. On ne veut pas. Je suis certaine que je ne suis pas la seule. Mettre tous les mecs dans le même sac. Faire l'amalgame entre vous tous. Mais il y a tellement de cons, tellement de lâches, tellement de paumés, que même si on sait que vous êtes top, comme la biche face à la main de l'homme qui veut lui donner à manger, on va peut-être mordre avant de vous laisser nous caresser. Car certains d'entre vous sont des chasseurs et que, par malheur, notre route les a croisés.